Très bien, merci beaucoup. Merci Jean pour ton accueil et bonsoir à tous. Bonsoir, merci de votre présence. Et ce que l'on va faire pour juste commencer, c'est simplement prendre quelques instants pour déposer ce qui a besoin de se déposer là dans l'instant. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou pas et simplement prendre quelques grandes inspirations, expirations. Et laisser aller ce qui a besoin de s'échapper, ce qui n'est plus essentiel. Et d'accueillir tout ce qui se manifeste, les sensations de la respiration par exemple, avec le soulèvement des côtes jusque dans le dos, de ressentir ce qui apparaît sur le plan corporel, de laisser toutes ces sensations corporelles monter et se faire sentir. Peut-être une différence de température au niveau des narines, entre l'inspire et l'expire. Et des points de contact, peut-être les pieds sur le sol, les mains sur les genoux, le dos adossé, les fesses posées. Juste laisser remonter toutes ces sensations, sans les chercher. D'accueillir tous les bruits, les parasites, toutes les sensations auditives. De même, même les yeux fermés, peut-être des sensations visuelles. Laissez tout apparaître de manière naturelle, sans rien chercher. Aucun effort à faire pour laisser apparaître toutes ces manifestations. Quel est le climat à l'intérieur, le climat émotionnel? Y a-t-il de la tranquillité, une tempête émotionnelle, de l'attente, de l'agacement, de la sérénité? Ne rien changer, juste être à l'écoute de ce qui est. Rien à atteindre. Se laisser pendant quelques instants une parenthèse d'ouverture, de bienveillance avec soi-même, sans rien chercher, sans rien attendre. Il n'y a donc rien à rater. Être juste à l'écoute de ce qui apparaît.
peut-être des pensées, des images, des croyances, tous les repères mentaux. Ces repères qui, d'habitude, nous définissent. Juste les voir pour ce que c'est. Juste des apparitions. Cela apparaît dans notre champ de conscience et cela disparaît. Nous ne sommes pas obligés de croire à tout cela, de croire toutes les histoires du mental. Ces histoires ont bien le droit d'apparaître et on n'est pas obligé de monter dans le train des pensées. Que reste-t-il une fois que tous ces repères ont disparu? Il n'y a plus la croyance d'être limité par ce corps mental, esprit, et d'être simplement à l'écoute de ce qui se manifeste. Aucune recherche, aucune attente. Même pas besoin de revenir ici et maintenant. Car quand on fait ce mouvement, le mental est toujours en retard. Ici et maintenant est déjà dépassé. Dès que le mental a pris conscience de quelque chose, cette chose s'en est déjà allée. Même le ici et maintenant. Et où apparaît ce ici et maintenant? Dans cette manifestation, dans cette hypnose, ce rêve, le rêve de la manifestation. Donc, même l'injonction de revenir à ici et maintenant peut être lâchée. Être simplement à l'écoute de cette évidence. L'évidence de ce que nous sommes. Avant chaque repère, avant chaque croyance. Quand tous ces repères et ces croyances ne nous définissent plus, que reste-t-il? Et simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez réouvrir les yeux et accueillir tout ce qui apparaît dans le champ visuel sans vous arrêter aux étiquettes, à tout ce que le mental juge. Et simplement, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui se manifeste
et qui a envie de se partager, n'hésitez pas à venir avec votre question. Et s'il n'y a rien, être juste à l'écoute de tout ce qui est là. Il n'y a rien à rejeter, rien à attendre. Juste la simple reconnaissance de ce que nous sommes au-delà des habitudes du mental, au-delà de ce personnage, de ce corporel, de cet émotionnel qui habituellement prennent toute la place. Alors s'il demeure des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions en vous, mais qu'il y a de la timidité, juste observez. Observez cette timidité, cette difficulté à passer à l'acte de poser votre question. Qu'est-ce que cela produit en vous au niveau de la sensation corporelle? Y a-t-il aussi un juge qui regarde cette timidité, un observateur mental qui dit que ceci est bien ou pas bien? Juste observer. Est-ce que vous êtes obligé de croire à tout ce qui se passe au niveau du mental, à toutes ces idées? Et peut-être que l'un d'entre vous peut dépasser cette peur de poser la question. Qui aura le premier le courage d'ouvrir son micro? Bonjour, Bonjour. c'est Louise. Bonjour Louise. Je ne vous vois pas, mais Non, je sais, je garde la vidéo fermée pour les enregistrements. d'accord, pas de souci. J'aimerais savoir, est-ce que cette technique de méditation-là peut amener à l'élimination éventuellement? Merci pour la question, Louise. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une attente dans cette question? Oui, L'attente, c'est l'illumination. Qui veut s'illuminer? le je suis. Est-ce que c'est je suis qui pose la question? Probablement pas. Alors, est-ce qu'on peut regarder plus finement qui pose la question? C'est le moi, c'est l'ego peut-être? Le mental, Non. effectivement. Le mental pose la question de
est-ce que ceci ou cela peut m'emmener à l'illumination? Qu'est-ce que c'est pour vous l'illumination? C'est être lumière. Être lumière. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être lumière? Euh, c'est vraiment de briller Bon, comme de la lumière. j'ai pas entendu être en paix, c'est ça que vous avez dit? Oui, être en paix, mais j'ai pas dit ça, mais c'est vraiment de briller comme de la lumière, être paisible, mais à un point que euh, tout le corps émet de la lumière. Donc pour vous, être illuminé, c'est être en paix et briller, si Oui. je reformule. D'accord. Pourquoi avez-vous besoin de cela, Euh, de briller? je ne sais pas si c'est un besoin. Par contre, on est sur la planète pour apprendre et puis on a différentes leçons de vie qu'on doit passer à travers pour pouvoir toujours se rapprocher de notre origine qui est divine. Euh, Alors déjà, si on s'arrêtait sur ça, je vous remercie, Louise. Se rapprocher de notre origine et finalement apprendre les leçons de la vie, si j'ai bien entendu. oui. Où est-ce que vous avez lu ou appris que c'est ça le but de la vie? C'est une intuition. Une intuition. Oui. Et si votre intuition était juste, mais qu'au lieu de devoir faire quelque chose ou atteindre quelque chose, c'est-à-dire l'illumination, ou, euh, on peut l'appeler l'éveil ou la réalisation, et si vous vous rendiez compte que vous êtes déjà lumière, que vous êtes déjà paix, mais que c'est pas le corps ni le mental qui pose la question, qui peut atteindre et obtenir cela, parce que il est lui-même en fait ce qui empêche de voir que c'est déjà là. Et comment on fait pour libérer ce qui empêche? Alors justement, dès qu'il y a un comment, c'est finalement de répondre à la croyance du manque. Si on dit comment faire, c'est qu'on confirme que nous n'y sommes pas. Et donc, de se raccrocher à la croyance que je n'ai pas ce que je cherche, que je ne suis pas ce que je cherche. OK, je comprends. Et donc, l'idée, c'est de ne plus suivre ces idées, ces repères, ces croyances et ces habitudes-là qui sont apparues, et c'est normal, il n'y a pas à juger cela, mais simplement reconnaître que ce qui est là avant l'idée, avant le désir d'atteindre, avant le désir de s'illuminer, eh bien, en fait, ce qui est déjà là avant même la question, ce qui est déjà là avant même la naissance, ce que nous sommes en naissance, c'est déjà cette lumière, cette paix, cette présence, cette conscience. Et comment s'en rendre compte? Eh bien, justement, déjà, voir que le mental est dans la croyance que ce n'y est pas, et de voir que tout apparaît, les sensations, les émotions, le mental apparaît dans quoi? Dans cette conscience, justement. Sinon, ça apparaîtrait à quel endroit autre que dans la conscience? Et cette conscience que vous êtes est déjà la pure lumière de la création, de la manifestation. C'est pas une lumière forcément visible, mais c'est encore plus subtil que cela. C'est ce que vous brillez déjà, maintenant, sans avoir à atteindre quoi que ce soit,
sans avoir à faire aucun effort, sans avoir à obtenir quoi que ce soit. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes tous. Merci. Merci Louise, merci pour la belle question. Merci à Louise d'avoir eu le courage de poser sa question. S'il y a quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on revenait au moment présent, à ici et maintenant, celui-ci était déjà dépassé. Alors, si vous pouviez un peu développer, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci Janine. Puisque c'est le thème en plus proposé pour la soirée. Eh bien, qui souhaite revenir au moment présent? C'est le mental. Et vous voyez bien, il y a déjà un mouvement, c'est revenir au moment présent. Donc, rien que le fait d'essayer d'y revenir, il y a déjà un temps entre le moment présent et le fait d'y revenir ou d'en prendre conscience. Donc, le mental est toujours en retard par rapport à ce qu'il cherche. Et même ça peut se mesurer scientifiquement avec l'imagerie médicale. Le temps que le mental puisse prendre conscience de quelque chose, par exemple, de ce bruit, eh bien, il faut que le bruit lui-même apparaisse au niveau des oreilles, par les vibrations sonores, que la vibration sonore soit transmise aux cils dans l'oreille interne, et ces cils vont transformer le signal en impulsion nerveuse, électrique, et tout cela va être traduit par le cerveau. Mais cela prend, même si c'est très rapide, mais cela prend du temps. Et donc, entre-temps, le bruit a disparu. Donc, ce dont on était conscient et qu'on appelle ici et maintenant le bruit, en fait, c'est déjà passé. De la même manière que on voit les lumières des étoiles. Il y a des étoiles qui sont mortes depuis des millions d'années, et pourtant, leur lumière n'est pas encore arrivée sur Terre, ou est en train d'arriver sur Terre. Et donc, il y a un décalage entre ce que l'on voit, ce que le cerveau perçoit, et la réalité. Et donc, ce qu'on appelle ici et maintenant la pleine conscience, c'est une belle technique qui permet de se poser, d'avoir un esprit plus tranquille, de se relaxer, mais cela ne permet pas d'atteindre ce que l'on est déjà. Ce que l'on est déjà, on n'a pas besoin de l'atteindre, puisque on l'est déjà, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Janine. Lorsque je revenais au moment présent, je sentais que c'était justement la présence qui me faisait revenir et dont l'importance n'était pas tellement ce qui s'était passé ou ce qui se passait, c'est revenir dans le présent, ne plus être justement dans le mental. C'est plutôt comme ça que moi, je le sentais. Voilà. Bien sûr, mais qui ressent cette présence? Oui, bien sûr. Oui. Cette présence est elle-même une manifestation. Et il n'y a rien de mal à ça. La présence, l'être, je suis,
C'est une des facettes de cette manifestation. Mais pourquoi s'attacher plus à cette facette-là qu'au reste? Est-ce qu'il y aurait une part de vérité ici et que tout le reste serait faux? Si rien n'est séparé, alors tout est cela. Il y a la présence, mais il y a l'absence. Il y a l'identification et la désidentification. Mais est-ce qu'il y a un état qui est mieux qu'un autre? À part le mental qui va juger cela, en fait, tout est égal. Puisque tout se passe dans la manifestation et que c'est le mental qui soit identifié à un petit personnage ou identifié à la vastitude, à l'absolu, c'est le mental qui se sent présent. Et ce que nous sommes est au-delà de la présence, au-delà de l'absence. Et en même temps, nous n'en sommes pas séparés. Merci. Merci Janine. Et pourquoi sommes-nous au-delà de la présence et de l'absence? Puisque cela apparaît. Et cela apparaît où? Dans quoi? Il faut bien un espace pour que ces choses apparaissent. La présence, l'être, le non-être, le non manifesté, tout cela en fait apparaît en moi, mais pas en moi le personnage, en nous, ce que nous sommes déjà, en soi, avec un grand S, mais qui n'a pas de nom. Là, c'est chaque mot, chaque nom, chaque pensée qui essaye de le définir n'est pas juste, ne suffisent pas à définir ce que nous sommes. Puisque c'est la somme de tous les paradoxes, au-delà de être et du non-être, au-delà du manifesté et du non manifesté. Au-delà de je suis et de je ne suis pas. Et en même temps, sans en être séparé. Puisque on ne pourrait être l'absolu si il nous manque le relatif. Si on se sépare du relatif. Donc, nous embrassons la totalité. Merci. Merci, Janine. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour. 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 Merci d'être là. Merci à vous. Je vous entends très bien. Par contre, pour l'instant, je ne vous vois pas. Ça va venir. Il y a un décalage. Bonjour. Alors, je vais poser la question. C'est pas une question, c'est un ressenti et vous pouvez me guider. C'est quand je suis dans le corps, quand je suis à l'écoute du corps, c'est là que je me sens le plus près de la vastitude. Et c'est là que je me sens plus près. Quitter le mental et être dans le corps, ressentir le corps, comme vous nous avez guidés tout à l'heure, c'est là que je me sens le plus près. Et c'est tout ce que je peux faire pour me rapprocher de là. Après ça, lâcher. Mais si je veux m'aider, je dois faire ça. Revenir au corps et tout d'un coup, oups, laisser aller. Alors, guidez-moi s'il y a des petites choses à regarder là-dedans. Très bien, ben merci beaucoup. Simplement, revenir au corps est très agréable. Cela permet effectivement de ne plus être happé par le mental qui d'habitude prend beaucoup de place. Donc effectivement, cette technique de revenir au corps permet de soulager beaucoup de choses. Mais quel est le but
pour vous de revenir là? Qu'est-ce que vous y attendez vraiment? La tranquillité. Oui, la tranquillité. Revenir à un espace plus libre, moins pris, moins lourd, refermé. Je ne peux pas D'accord. dire ça comment. Moins lourd. Et effectivement, le fait de faire de la méditation, de la relaxation, l'écoute des sensations corporelles peut être une idée pour ressentir la légèreté. Mais d'une certaine manière, quand vous êtes troublé par les émotions, les pensées, et que c'est lourd, justement, qui voit cela? Qui est conscient? Qui est conscient du fait que ce soit lourd et troublant ou troublé? C'est quelque chose qui ne veut pas que ce soit là. D'accord? Donc, ce qui ne veut pas que ce soit là, ça fait partie du trouble parce que c'est un refus. Il y a donc une tension Oui. de celui qui ne veut pas. Mm-hmm. Mais celui qui ne veut pas est observé par cet observateur qui voit la tension, qui voit le trouble. Et donc, si il voit la tension et le trouble, cet observateur témoin n'est pas le trouble et donc n'est pas troublé et est déjà en paix. Il n'y a donc même pas besoin de revenir au corps et de revenir à la sensation qui est une bonne technique, mais ce n'est qu'une technique. En fait, ce que vous êtes est déjà la paix, est déjà la tranquillité qui accueille et au-delà, en fait, même du trouble et de la paix, c'est une paix qui est au-delà même de la paix, puisque même la paix peut être vue. C'est cet accueil, cet espace d'accueil qui est, comme vous le disiez, vous parliez de cette vastitude. Ce vaste accueille tout. Il accueille le trouble et il accueille la paix. Un petit peu comme l'écran de cinéma, on a déjà certainement fait cette allusion, mais l'écran de cinéma accueille tous les films, que ce soit des drames ou des comédies. Et l'écran du cinéma accueille tout, est déjà complètement tranquille, mais c'est même pas le mot. Le mot ne convient pas. Il est espace d'accueil pour tout ce qui apparaît. L'accueil est sans. Pardon? L'accueil, il est sans moi, sans tout ça. L'accueil est libre de moi. Oui, le moi, le personnage, en effet. Oui. Absolument. C'est dans cette direction-là qu'il n'y a rien à faire. C'est ça qui dit il n'y a rien à faire. C'est ça. Et c'est ça que vous êtes déjà. Le moi veut faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Le moi a l'impression qu'il peut faire quelque chose. Bien sûr. Mais l'accueil est au-delà de tout ça. L'accueil est sans moi, sans le moi. Tout à fait. Vous êtes déjà l'accueil du petit comme du grand, du dramatique comme du joyeux, du présent comme de l'absent. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si l'être identifié au personnage, c'est une question d'habitude. Comment ça se fait quand on est identifié au personnage et que c'est difficile de reconnaître
connais personne en particulier, quoi. Merci pour la question. C'est Samia, je crois. Ouais. Donc, voilà, en fait, pourquoi l'identification apparaît? Eh bien, peut-être tout simplement parce que, étant enfant, quelqu'un vous a dit, c'est toi là, dans la glace. Et au début, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et peu à peu, le fait que ce soit répété, répété, eh bien, simplement, le mental, le personnage, commence à faire correspondre ce qu'on dit c'est toi et ce qui apparaît, l'image. Et du coup, d'avoir cette impression, peu à peu, de ramener, de coller en fait cette identité au corps que l'on a vu dans la glace, par exemple. Et donc cette identification, elle est due à toutes ces croyances toutes ces références que l'on a crues. Mais si on enlève toutes ces références, que reste-t-il? Si on voit que tout le mental qui dit je suis ce corps, je suis cet émotionnel, je suis cet esprit, cette pensée, si on enlève ce je suis et qu'on reste juste avec ce qui est là, sans croire à je suis quelque chose, que reste-t-il? Et Il reste juste, pardon. C'est enlever, c'est une action qu'on fait, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est ça, enlever? Merci pour la question, c'est une très belle question. Parce qu'en fait, le enlever, ce n'est pas le mot juste. Parce qu'il n'y a même pas besoin d'enlever quoi que ce soit. L'identification peut rester là. Les croyances peuvent rester là. Mais c'est juste ne plus y croire. C'est en une fraction de seconde, c'est prendre conscience que tout cela n'est qu'une histoire, justement. Et pendant la journée, je me suis presque imposée de faire un exercice tout le temps, de n'être pas distraite. Mais c'est un effort, et cet effort construit cette personnage qui recherche quelque chose. Donc, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que je suis entre le dire, OK, la vie ne peut pas être un exercice, parce que là, ça se construit quelqu'un qui veut quelque chose, mais en même temps, je me retrouve distraite tout le temps si je ne fais D'accord. pas attention. Merci pour ces très belles questions, Samia. Quel est le problème d'être distraite? Est-ce qu'il y aurait un juge qui dit ce n'est pas bien d'être distraite? C'est que je suis perdue dans ce que je fais, je suis Tout à fait. vraiment dedans et je Oui, me rappelle. Ouais. tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'identification. Voilà, ouais. Et où est le mal dans le fait d'être identifié? Je sais bien, dans les recherches spirituelles, dans les courants spirituels, il y a cette injonction d'être ici et maintenant, d'être présent, d'être non identifié. On a lu ça, on a entendu ça, et on croit que en étant respectueux de ces injonctions, eh bien, nous allons atteindre quelque chose. Mm. Et si simplement c'était encore plus simple que cela, et de reconnaître que il n'y a pas de volonté propre du personnage, on n'est pas l'auteur de nos actions ni de notre attention, et donc que par moment on est plus identifié et absent, et à d'autres moments on est plus présent et ouvert. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a un état qui est mieux qu'un autre? Ou est-ce que les deux apparaissent dans la même manifestation, dans le même monde,
sur la même toile d'écran de cinéma? Ouais. Et je sais que toutes ces croyances spirituelles ont la vie dure, puisque pour certaines, elles ont plusieurs millénaires d'existence. Et donc, simplement reconnaître que toutes ces croyances, elles font du bien à celui qui cherche et qui a besoin de chercher. La preuve, puisqu'il cherche, il ne peut pas faire autre chose. Et elles font de bien à celui qui croit avoir trouvé quelque chose, qui se dit avoir réalisé sa vraie nature ou être éveillé, ça lui fait du bien. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on observe? On observe que tout cela se passe dans la manifestation. Celui qui est absent, identifié, celui qui se dit éveillé, les deux sont dans la manifestation. Et ce que nous sommes est au-delà de tous ces états-là. Voilà, le fait d'être au-delà de ça, je le perds. Je me rappelle plus. Je suis dedans. Je suis dans la Oui, manifestation. alors, je prends un exemple tout bête, hein, vraiment, c'est très très bête, mais c'est pour essayer de faire comprendre cela. Un poisson rouge dans l'océan qui, par hasard, euh, a oublié qu'il était un poisson rouge. Est-ce que pour autant, il n'est plus un poisson rouge? Non. Il demeure le poisson rouge. Eh bien, ce que nous sommes, même si le personnage et l'ego et tout ce qui est habituellement défini par moi, si ça a oublié ce que nous sommes, eh bien, pour autant, nous le sommes malgré tout. La preuve, c'est que tout apparaît en nous, en soi, tout le temps. Il n'y a aucun besoin d'effort pour cela. Nous sommes cet espace d'accueil naturellement. Et on accueille tous les contraires, toute la dualité, sans aucun effort. Et oui, le mental, l'ego, va faire des efforts pour essayer de maintenir un état qu'il croit être meilleur, pour se purifier, pour euh, obtenir des faveurs, du divin, etc., etc. Donc, il va faire des efforts. Donc, pour l'ego et le mental, oui, il y a des efforts. Mais pour obtenir quoi? Pour obtenir des choses, en fait, qui n'a pas conscience d'être déjà. Sinon, la recherche s'arrêterait d'elle-même. Parce que même l'ego est tissé de conscience. Même le chercheur, il est déjà ce qu'il cherche. Donc, c'est un état d'hypnose, le fait de ne pas reconnaître tout le temps. Il y a même pas besoin de reconnaître tout le temps. C'est le mental qui cherche à avoir une permanence, que la chose soit là de manière permanente. C'est que le mental qui cherche cela. Et pourquoi? Parce qu'on lui a peut-être inculqué l'idée qu'il fallait que ce soit permanent. Ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une croyance. Et ce que vous êtes est déjà permanent, au-delà du permanent et de l'impermanence. Il accueille les deux. Il accueille la dualité de l'impermanence et du permanent. Merci. Merci beaucoup, Samia. Merci.
Ok, oui. S'il vous plaît. Oui, bon. Quelqu'un vous a posé une question par écrit, vous ne les voyez pas. Ah non, je n'ai pas vu. Si vous le souhaitez, vous pouvez la lire. Oui, je vais vous la lire. Merci C'est beaucoup, Camille. Arnaud Walter à tout le monde. Bonjour. Désolé, mon micro ne fonctionne pas. Pourquoi ne savons-nous pas vers quoi on veut aller? Pourquoi avons-nous une sensation de manque? Merci d'avance pour vos réponses. Merci, Janine. Alors, le pourquoi, il peut avoir plein de réponses. Parce que le pourquoi, c'est le mental qui pose la question. Et si c'est un mental qui répond, alors il peut y avoir une infinité de réponses. Des réponses qui peuvent vous plaire, des réponses qui peuvent ne pas plaire. Et finalement, même si ça vous plaît, ça apportera d'autres questions. Et c'est le cercle ensuite infini de toutes les questions et les réponses. Donc pourquoi tout cela apparaît? Eh bien, tout simplement parce que cela apparaît. Pourquoi le manque apparaît? Parce qu'il n'avait pas le choix que d'apparaître. Parce que au vu de tout l'univers, de la somme des événements, puisque rien n'est séparé, et un peu comme l'effet papillon, eh bien, le manque ne pouvait pas ne pas apparaître. Je ne sais pas si ça répond à la question puisque la personne n'a pas de micro. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Ça dépend pour quel continent. Au Québec. C'est encore Louise. Oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une rediffusion de ce... Parce que j'ai bien aimé la méditation que vous avez fait faire au début, puis j'aimerais ça la faire sur une base régulière. Oui, alors il faudra demander à Jean qui Oui, va vous dire ça. la réponse est oui. Je vais vous l'envoyer en fait demain. Vous allez revoir le replay. Puis je vais vous annoncer aussi la prochaine rencontre qui va être vendredi prochain, Philippe, c'est ça? Avec grand plaisir. Peut-être que vendredi prochain, j'aurai une impossibilité. Donc, on va se caler avec Jean. Ce sera peut-être jeudi. On va voir ça ensemble. Mais en tout cas, j'aurai grand plaisir, si Jean le souhaite, effectivement, à vous proposer régulièrement ce type de méditation qui peuvent varier et qui peuvent être nouvelles à chaque fois, puisque rien n'est permanent. Merci. Merci, Louise. Bonjour Philippe, Bonjour. c'est Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Alors, moi j'ai l'impression que mon souffle euh, devient comme un ami ou un intermédiaire entre mon mental et ce que je suis profondément ou ma nature profonde ou véritable. Je n'ai pas à me concentrer sur un rythme de ma respiration. Quand je suis simplement dans mon souffle, on dirait que c'est l'union un peu de ces deux états ou de ces deux conditions d'être humain et de cette autre partie de moi, mon âme. Donc, je ne sais pas, vous répétez souvent qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas d'outils nécessairement, mais je me rends compte que c'est comme si c'était à la limite palpable et que ma condition d'être humain ou mon mental, comme je vous dis,
devient en quelque sorte un ami aussi. Il n'y a plus de dualité vraiment, plus d'opposition, de confrontation. Il y a juste comme un bien-être, un apaisement. Et vraiment, votre méditation guidée, pour moi, c'est fantastique de ne pas faire d'efforts, juste se déposer. J'ai tellement travaillé fort, moi, pour atteindre un niveau de perfection, pour offrir le meilleur de moi-même. Et vraiment, quand je suis dans le souffle, ben, je n'ai qu'à être là et ça me remplit et c'est suffisant. Et c'est ça que je voulais partager. Oui, merci beaucoup, Lucie, pour ce partage. Et, et bien, vraiment, tant mieux pour ce qui apparaît quand vous êtes effectivement au contact de ce souffle. Et bien sûr, on ne renie pas cela. Les techniques, les méditations, la récitation des mantras, tout cela a un effet. Mais ça n'a pas un effet sur ce que l'on est, ça a un effet sur le personnage. Et donc oui, le personnage va se sentir plus détendu, plus vaste, peut-être plus d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de sensations énergétiques aussi qui peuvent être accompagnées, qui peuvent accompagner tout cela. Mais ce que vous êtes est au-delà même de ce personnage qui va qui va recontacter par le souffle. Parce que même quand vous n'êtes pas au contact du souffle, vous êtes encore cela. Et donc, il n'y a rien à faire pour être ou ne pas être au contact de cela. Vous êtes cela, vous ne pouvez pas perdre le contact de ce que vous êtes. Même le mot contact n'est pas adéquat. Donc, le souffle permet au personnage de se détendre, de connaître des expériences qui peuvent être très belles, mystiques, extraordinaires, des expériences d'unité, des expériences d'éveil, on peut mettre tous les mots que l'on veut, mais ça reste dans la manifestation et ça reste une expérience. Et ce que vous êtes n'a même pas besoin de ces expériences pour l'être déjà. Et effectivement, donc il n'y a aucun effort à faire pour cela. Alors qu'effectivement, le personnage a pu lutter pendant des années pour acquérir de la force d'attention, de la force pour rester stable, pour rester immobile, pour rester au contact du souffle. Le personnage, lui, il a fait des efforts et ça l'a produit des effets, un peu comme un sportif qui veut gravir une montagne, il doit se préparer, il doit faire des efforts pour gravir la montagne. Et certainement qu'il va y arriver. Et il va atteindre des états transcendants. Mais ce sont des états, ce sont des expériences. Et ça aussi, c'est éphémère. Et ce que nous sommes n'a pas besoin d'être atteint. C'est déjà là. Et oui, il y a tout le jeu de ces efforts faits pendant de nombreuses années. Peut-être il y a des personnes ici même qui ont médité pendant 30, 40, 50 ans et qui peut-être reconnaissent que le moi, le personnage, la pensée, tout cela est toujours présent. Alors peut-être d'une autre manière. Cela s'est peut-être détendu. Cela a pu laisser place à des moments merveilleux. Mais ces moments merveilleux, en fait, ne sont que des expériences. Ce que nous sommes dépasse toutes ces expériences. Merci pour les réponses. Merci. Mais Philippe, je voulais... Oui, c'est Lucie, mais je voulais quand même vous demander une question très, très terre à terre. Oui. À ce moment-là, pourquoi sommes-nous venus en tant qu'êtres humains? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que l'univers est tellement ouvert au possible que même cette étrangeté de l'humanité est apparue.
Donc, pourquoi pas? Et toutes les réponses à ce pourquoi, on peut en trouver, comme on disait tout à l'heure, on peut en trouver des millions de réponses. Beaucoup de religions ont trouvé leurs propres réponses. La science a trouvé d'autres réponses. Le pourquoi et le comment, tout ça est à un moment donné presque mélangé. Mais voilà, ici, c'est simplement l'écoute de ce qui apparaît, de ce qui est. Il n'y a pas forcément de réponse au pourquoi. Merci, mais en tout cas, je suis bien contente de votre présence. Merci Lucie, Merci. c'est partagé. Et en fait, on pourrait poser justement la question de pourquoi continuer alors à parler, à partager tout ça. Et en fait, bien juste pour célébrer pour la joie de cette simplicité, en fait, de partager cette simplicité, cette évidence, simplement l'ouverture à, à, à tout, même à la fermeture. Et donc, il y a une joie simplement de célébrer cela et de le partager. Merci infiniment, Philippe. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour. Ça vous a pris combien d'années pour vivre ça, qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a rien en fait? Ça vous a pris quand même quelques années, hein? Je ne sais pas. Merci Martin pour la question. Merci. Et en fait, c'était là, cette présence, cette compréhension, déjà très jeune. Et donc, je n'en avais pas conscience avec les mots, mais il y avait déjà cette compréhension. Et plus tard, quand des enseignants, des maîtres ou des personnes ont partagé ce qu'elles vivaient, ce qu'ils vivaient dans cette simplicité, eh bien, j'ai simplement reconnu que c'était déjà là. Donc, il n'y a pas eu un travail qui a duré un certain temps. C'était juste une reconnaissance simple que c'était déjà comme ça. Merci. Merci, Martin. Et vous pouvez simplement vous-même maintenant reconnaître qu'il n'y a pas besoin de temps pour que cette simplicité apparaisse dans votre vie. Il n'y a pas besoin de temps. C'est déjà là, en fait. Merci. Merci à vous. Voilà, mais je pense que on a atteint la fin de cette soirée. Ce que je vous propose, peut-être juste pour terminer, c'est de rester quelques secondes en silence, juste pour accueillir ce qui est là, qui va se déposer par rapport à tous ces mots, tout ce qui a été prononcé ici, qui peut être complètement oublié. Juste quelques instants. Voilà, merci beaucoup. Je ne veux pas prendre trop de temps à notre ami Jean. Donc, vous pouvez beaucoup, Philippe. poursuivre ce moment de silence si vous le souhaitez chez vous. Et il n'y a aucune prétention ici, juste reconnaître la simplicité. Merci à tous. Merci à Jean. À bientôt, puis je vous envoie le rappel courriel pour la prochaine rencontre. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée, bon après-midi.